Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les préparatifs vont bon train au Cap Haïtien en prélude aux funérailles du président Jovenel Moïse. Dans la métropole du Nord, les activités d'hommage débutent dès ce mercredi. Le directeur de la police, Léon Charles, a été pris à partie par un groupe d'individus. Les cérémonies d'hommage au président Jovenel Moïse se poursuivent. Ce mercredi, de nombreuses personnalités, notamment la veuve du président assassiné, étaient présentes au Mupana pour saluer sa mémoire. Les installations de nouveaux ministres se sont poursuivies ce mercredi. Les titulaires des ministères du Tourisme, du Commerce et de l'Intérieur ont pris leurs fonctions. Le Premier ministre, M. Ariel Henry, nie avoir bénéficié du support de la communauté internationale pour prendre les commandes de l'exécutif. Il affirme qu'il s'agit d'un mythe entretenu par les Haïtiens eux-mêmes. On donne beaucoup de pouvoir à la communauté internationale, pouvoir qu'elle n'a pas, a laissé entendre M. Henry. Il confie au contraire être témoin d'un respect profond des représentants étrangers. La communauté internationale nous respecte et j'ai trouvé beaucoup de respect pour ce gouvernement, a dit M. Henry. Moi, je pense que nous avons affaire à des grands hommes d'État. Je l'ai dit ça. C'est ça qui fait nous sortir dans le pays. Ça qui est primé pour nous tous, acteurs, sur le terrain, c'était Haïti. Vous regardez, moi-même, j'ai exercé un pile retenu pour que la situation pas empirée politique. Que ce n'est pas dans la rue nous résoudre le problème. Ça. Et moi, je dit, et moi, je rendre hommage tout d'abord au président Lambert, qui a été tout le long, depuis le début même, un homme d'État, un homme qui a le sens des responsabilités et qui fait des sacrifices, qui met la cause haïtienne avant tout les petits. Je me dis aussi merci au docteur Claude Joseph, parce que dans la crise, il s'est montré un leader. Dans la crise, il a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de dépassement de soi. Il y a beaucoup de mythes en Haïti. Et on donne beaucoup de pouvoir à la communauté internationale, pouvoir que la communauté internationale n'a pas. Au début de cette crise, il y a un pile de monde qui te dit, moi, pour une posture trop nationaliste, on parlait tant qu'un dirigeant haïtien a parlé à la communauté internationale. Nous pas jamais, et je dis dans toute crise, pas jamais de monde qui comportait comme petit monde, personne. Nous parlons à la communauté internationale, nous parlons à tout le monde. Tout le monde positionne tête par rapport à l'appréciation de gens qui parlent avec eux. Mais pas personne qui a dicté le pays d'Haïti, ça peut faire. Et je promettre tout le monde, toute décision à prendre, toute relation qu'on va gagner avec l'autre pays, c'est en fonction de l'intérêt du pays d'Haïti. Il y a une bonne relation avec les pays amis d'Haïti et des bonnes relations de pays à pays. Et les m'a parlé de pays, je vais parler de monde. Nous parler de pays. Moi, il faut être très clair que Haïti est un pays souverain, qui gère lui-même ses problèmes et ses fils trouvent des solutions eux-mêmes. Et il y a des gens qui baillent dans la tête de la communauté internationale plus d'importance que ça le gagne. Mais il y a tort. Nous, ils respectent nous en pile. Même cadeau, dans relation avec moi, avec la communauté internationale, avec les diplomates, j'ai trouvé beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour les dirigeants haïtiens, beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Donc, on oublie mythe ça, c'est l'étranger qui détermine. Son mythe. Il est temps pour les Haïtiens de se mettre ensemble. Il faut que notre
ce que nous disons dans notre hymne national, nous le pratiquions. Marchons unis. Marchons unis. Pour un lendemain meilleur. Que Dieu protège Haïti. Les préparatifs vont bon train au Cap-Haïtien dans la perspective des funérailles du président Jovenel Moïse. Dans la métropole du Nord, les activités d'hommage débutent dès ce mercredi. Par ailleurs, le directeur général de la PNH, Léon Charles, a été chahuté ce mercredi à son arrivée au Cap-Haïtien. Un groupe d'individus a lancé des pierres en direction du cortège de Léon Charles. Ils accusent ce dernier d'être responsable de la mort du président. On s'achemine vers une troisième année consécutive de croissance négative en Haïti, selon Kessner Farrell. Le président Jovenel Moïse laisse un héritage lourd en termes sécuritaires, explique-t-il. Si la crise politique n'est pas résolue rapidement, le prochain exercice fiscal promet d'être très difficile. Les nouveaux ministres continuent de prendre fonction. Ce mercredi, Ricardin Saint-Jean a pris les rênes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il remplace à ce poste Jonas Kofi, ex-cadre du ministère, devenu titulaire au sein de ce même ministère. Cette promotion revêt un aspect particulier pour M. Saint-Jean. Il figure en effet parmi les rares fonctionnaires publics à avoir fait ses classes dans un ministère avant qu'on ne lui confie les commandes. L'ancien directeur de programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, Papège, en a également profité pour plaider en faveur du maintien de ce projet, ce en hommage au président Jovenel Moïse. Les problèmes auxquels font face le ministère, nous les connaissons tous. Nous les avons vécus et nous continuons à les vivre. Moment ça, c'est le moment pour nous agir ensemble. Promotion comme ministre du Commerce, promotion directeur général à James Bonazar, sont opportunités, mais ils ont l'autre facette. Nous sommes face à l'histoire. Nous sommes face à l'histoire. C'est nous qui allons déterminer est-ce que il y a tout fait quoi sur question 4 ministre du Commerce encore. Pour ça, jodi c'est tout employé qui est ministre et directeur général du commerce, ce n'est pas nous deux. Si nous échouons, c'est échec. Si nous échouons, il a dit désormais, 4 ministères du commerce ne sont pas capables de prendre encore. Ou une responsabilité pour nous réussir ensemble. Le temps n'est plus au discours, mettons-nous au travail. Merci. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, a procédé à l'installation de la ministre du Tourisme mercredi dans les locaux de l'institution. Lors de son intervention, la nouvelle ministre, Cassandra François, a promis de rassembler tous les membres du secteur touristique pour statuer sur les enjeux de l'heure et remettre Haïti sur la carte touristique mondiale. La ministre Cassandra François se dit consciente de la transversalité du tourisme et des défis qui les attendent. Tout en rendant hommage à la Politour, cette unité de la police nationale affectée au secteur touristique, j'en appelle aux responsables de la sécurité publique, particulièrement le Premier ministre ici présent, et précisément en sa qualité de président du Conseil supérieur de la police nationale, à mettre en branle toutes les ressources nécessaires pour une sécurisation maximale et systématique du pays, et particulièrement du secteur touristique. Outre les sécurités qui sévissent dans le pays, le secteur touristique a été frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19. Et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, hélas. Nous devons donc faire appel à notre résilience pour surmonter toutes les difficultés, notamment celles qui sont relatives à cette pandémie qui rend fou, pour parodier le titre du livre du philosophe français Bernard-Henri Lévy, « Cette pandémie qui rend fou ».
Notre pays a tout le potentiel pour être le joyau touristique de la Caraïbe. Il ne tient qu'à nous. Quand je dis nous, il ne s'agit pas uniquement de moi, ministre, et des cadres du ministère du Tourisme, mais du secteur public, du secteur privé et de tous les Haïtiens sans exception, qui, dans un sursaut patriotique, doivent se mobiliser afin de sortir le pays de ce marasme économique par l'exploitation durable de nos acteurs touristiques. Tout Haïtien, diaspora le Guadeloupe, nous sommes les premiers touristes pays. Nous. Moi, je connais que nous avons des problèmes, mais l'insal, c'est en famille nous la vie ça. Médias, réseaux sociaux, on nous fait promotion ça qui est belle dans le pays. C'est nous qui pouvons aider les touristes là dans le travail que la lever fille du pays et permettre aux Haïtiens fiers du pays. L'utilisation des téléphones portables lors de la livraison et de la distribution de la gasoline dans les stations-service, les bousculades, entre autres, les comportements des consommateurs sont préoccupants. Cette situation a des conséquences néfastes sur la circulation des véhicules. Des conducteurs s'en plaignent et soulignent, sous couvert de l'anonymat, l'indiscipline de ces mêmes consommateurs. D'un autre côté, des pompistes sont obligés de se plier à la volonté des clients violents et agressifs dans leurs propos. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Déjà un mois environ qu'il y a une rareté de gasoline. Malgré les plaintes d'un côté et les promesses de l'autre, la situation ne s'est pas améliorée. Il faut avouer que la réalité était déjà critique 2 semaines avant l'assassinat du président de la République et la pénurie n'a fait que s'amplifier durant les semaines suivantes. Pour les simples consommateurs, chaque jour est un nouveau casse-tête. Toutefois, le plus inquiétant, c'est le comportement de certains d'entre eux. Normalement, il est interdit de laisser tourner le moteur d'un véhicule pendant qu'il fait le plein, mais vu le climat qui règne dans les stations d'essence, ce principe est largement foulé aux pieds. Un peu partout, il est clairement indiqué que les téléphones portables sont interdits d'utilisation. Par contre, dans la réalité, chacun utilise le sien sans se préoccuper d'éventuelles conséquences. Au moment où un chauffeur s'approvisionne, un autre qui attend derrière lui est au téléphone. Certains qui se trouvent dans des véhicules aux vitres teintées sont en train de fumer en attendant d'être servis. Des pompistes restent sans voix face à cette situation et même les agents de sécurité des pompes ont déclaré forfait. Premier arrivé, premier servi ne tient plus dans ces circonstances, mais ce sont plutôt les plus violents dans leur comportement et les plus imposants qui passent les premiers. Même des agents de la PNH se mêlent de la partie, mais pas pour mettre de l'ordre. En uniforme, ce qui signifie qu'ils sont en service, ils ne peuvent donc attendre. Ils sont servis en priorité sans aucun doute, mais cela ajoute encore au grand désordre ambiant. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est l'arrivée des camions-citernes. À l'instant où se fait la livraison du carburant, des centaines de consommateurs sont déjà sur place pour réclamer leur part. Le plus troublant, c'est que nul ne se soucie des risques encourus. L'espace est si restreint, personne ne veut perdre sa place et, humainement parlant, la chaleur et les mauvaises pratiques peuvent provoquer un incendie comme celui enregistré à la ville de Hinche en 2016. Voilà un tableau alarmant sur lequel l'accent n'est pas mis. L'augmentation du prix des produits pétroliers, qui est due à leur rareté, mais aussi à l'indiscipline des consommateurs, mériterait que les autorités se préoccupent de ce problème. Sans oublier la violence qui tend à s'instaurer. Des bagarres éclatent de plus en plus souvent dans les stations de service. Par ailleurs, sur les trottoirs, s'est établi un marché noir lucratif dont les tenants se soucient fort peu de stocker leur carburant en sécurité. La vente se fait dans des récipients en plastique ou en métal et, pire encore, en plein soleil. Aucun contrôle n'est opéré sur ce marché et quand finalement les clients trouvent le fameux carburant, ils ne se préoccupent guère de cet aspect tant ils paraissent soulagés. Adieu les risques, dirait-on. Dernier point, les conséquences néfastes sur la circulation des véhicules, des attroupements dans les stations. Des conducteurs passent des heures sur place à cause des bouchons provoqués par la distribution de la gasoline après avoir connu un calvaire pour en trouver eux-mêmes. Certaines pompes à essence fonctionnent alors que bien d'autres en sont fermées totalement. Toutefois, les conditions de vente sont inquiétantes. Colère, frustration, bousculade, mécontentement et personne ne sait sur quoi exactement peut déboucher cette situation. Les experts ont tiré la sonnette d'alarme en vue de tenter d'attirer l'attention des autorités sur les risques d'incendie, mais jusqu'ici, rien de concret.
Un autre aspect qui attire l'attention, c'est l'embouteillage provoqué par cette réalité qui dérange totalement les conducteurs et de notre côté, même les agents de la PNH semblent dépassés par les événements quand ils sont présents pour tenter de reprendre le contrôle. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.